On dit bonjour à monsieur Mathieu Urgin qui est avec nous, ostéopathe. Ah, bonjour Mathieu Urgin. Bonjour Thierry, bonjour Zazie, comment allez-vous ce matin? Bien, très bien, super en pleine forme. Bienvenue sur MFM pour cette Merci. reprise. Et on parle de reprise justement ce matin, la reprise sportive. Eh oui, Bonjour Mathieu. bonjour Oui, la Zazie. reprise sportive. On a envie de se mettre un peu dans une ambiance. On a bien mangé pour les vacances et puis là on se dit, ben pourquoi pas. Mais alors comment choisir son activité sportive, Mathieu? Eh bien, on va d'abord choisir son activité par rapport à ce qu'on aime. C'est important de choisir une activité qu'on aime pratiquer. Le sport ne doit pas être une corvée, mais un plaisir, quelque chose qu'on apprécie faire et refaire à volonté. Donc, première option, on choisit quelque chose qu'on aime, donc soit qu'on connaît déjà, ou bien une activité par laquelle on est attiré. On va aussi choisir une activité qui est adaptée à mes capacités physiques. Bon, pour faire un exemple simple, si je n'ai qu'une seule jambe ou pas de jambe, je peux difficilement faire du vélo. Donc il va falloir aussi s'orienter vers quelque chose qui peut nous correspondre en termes de physique. On demande quelque chose qui n'a pas une logistique compliquée. Il ne faut pas que je choisisse une activité qui se trouve à 1 heure de chez moi, de manière à ce que je puisse y aller régulièrement et sans contrainte, sans me dire ah là là, c'est trop loin, il y a trop d'embouteillages, aujourd'hui je n'irai pas au sport. On choisit également une activité qui n'a pas un impact financier important. Il y a certains sports qui nécessitent un gros investissement. Si vous vous lancez dans le sport automobile, par exemple, ça nécessite de gros frais financiers, de gros frais. Et donc, du coup, c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Et surtout, on va choisir une activité qui ne risque pas d'aggraver les problèmes physiques que j'ai déjà. Si je suis déjà au courant que j'ai un genou qui n'est pas très solide, peut-être que certaines activités avec des impacts, la corde à sauter par exemple, ne sont pas des activités adaptées à moi. Donc je vais devoir choisir quelque chose qui n'aggrave pas, qui ne risque pas d'aggraver mes soucis. Voilà pour le choix. Et justement, alors, quelle activité lorsqu'on est en surpoids, donc peut avoir des conséquences sur les articulations dans les genoux. Exactement, donc le surpoids, en fait, il augmente la difficulté du corps à se mouvoir et il augmente aussi les contraintes subies par les articulations. Et aussi, l'obésité, le surpoids s'accompagne souvent de maladies comme le diabète ou l'hypertension, donc qui vont jouer sur la qualité de la perfusion sanguine par les muscles. Du coup, effectivement, c'est un cas particulier, le surpoids, dans lequel on va devoir choisir des activités plutôt sans impact, pour ne pas justement impacter mes articulations qui souffrent déjà de mon surpoids. Donc on va essayer d'avoir une activité qui ne va pas rajouter, qui ne va pas secouer trop la mécanique. Donc par exemple, on peut marcher dans l'eau. Beaucoup de personnes en surpoids décident de marcher parce qu'on leur dit qu'il faut qu'ils fassent du sport. Mais quand je marche sur la terre ferme, il y a tout mon poids sur les articulations. Est-ce que le fait de marcher dans l'eau ne serait pas plus intéressant pour moi du fait que les articulations auront moins de contraintes? On va choisir une activité de fond également, donc qui améliore le cardio et qui fait perdre un petit peu de masse grasse. Donc on va essayer de marcher longtemps. Donc on va marcher dans l'eau et longtemps. Et pour perdre du poids, on va utiliser des mouvements plutôt rapides et sans résistance. Donc marcher dans l'eau est vraiment très intéressant pour les personnes qui sont en surpoids. On peut rajouter également la natation qui va me permettre d'utiliser toutes les parties de mon corps toujours sans contrainte parce que tout est dans l'eau. Et donc, on va trouver la natation, l'aquagym, le launch côte, c'est-à-dire marcher dans l'eau le long de la côte. Le vélo également est toujours plus intéressant que la marche, puisque encore dans ce cas, on n'est pas totalement en appui sur les genoux, les pieds, les articulations. Voilà pour l'activité en surpoids. Donc le tapis de course, on oublie aussi. Pardon? Le tapis de course aussi, on oublie alors. Le tapis de course, c'est marcher, donc on se dit que c'est pas violent, mais j'ai quand même tout mon poids dessus, sur mon corps. Donc c'est toujours plus intéressant d'aller marcher dans l'eau, surtout qu'on a la mer, on a la rivière, on a tout ce qu'il faut à proximité de nous, quel que soit où on habite sur cette île. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant dans l'eau que sur la terre ferme ou le tapis. Très bien. Et quelle activité pour les personnes âgées ou dans le cadre d'une reprise sportive? Alors, pour la personne âgée, le maître mot, ça va être doucement. Pareil pour la personne qui reprend une activité physique après un long arrêt, le maître mot, c'est doucement. Serrer à l'écoute. Serrer bien parce que Doucement et vraiment. progressivement. Donc on va essayer de ne pas avoir d'intensité majeure et surtout pas trop longtemps. Donc à la différence de la personne en surpoids où on a dit qu'il faut bouger beaucoup et pendant longtemps, la personne âgée ou dans le cas d'une reprise, on va pas bouger de manière intense
et pas trop longtemps. Donc les articulations pour la personne âgée, elles sont déjà un peu usées de la vie passée. Donc on ne va pas les user davantage avec l'activité physique. Donc on va essayer de limiter les contraintes au maximum sur la mécanique et les impacts. Donc c'est un peu le même concept que la personne en surpoids. On va essayer de ne pas rajouter de contraintes et d'impacts. Donc on va plutôt aller dans l'eau par exemple ou faire des sports doux. Donc la personne âgée, elle peut marcher sur la terre ferme, sur le tapis, puisqu'elle n'est pas en surpoids, mais elle ne va pas marcher pendant 3 heures. Voilà. Dans le cas d'une reprise, les articulations, elles ne sont pas préparées à souffrir. Donc une activité douce est importante pour gagner en mobilité et renforcer légèrement et progressivement le corps et les muscles. Donc on va plutôt choisir une activité, par exemple, comme l'aquagym, qui me semble la plus adaptée pour les personnes âgées et dans le cadre d'une reprise d'activité sportive. Très bien. Et quelle activité quand on manque de tonus musculaire ou quand on prend de mauvaises postures? Alors, quand on prend de mauvaises postures, en général, c'est qu'on a un manque de tonus ou qu'il y a trop de déséquilibre un peu mécanique, le corps n'arrive plus à se tenir bien droit. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de faire un travail sur les muscles profonds du corps, parce que le corps n'est pas gainé. Et un corps qui n'est pas gainé, il risque la blessure dans le sport extrême, parce qu'il y a un peu un excès de fluidité. Donc même à la course à pied, il y a des gens qui se blessent en courant parce que le corps manque un peu de tonus, de contraction profonde. Donc certaines pratiques permettent justement de renforcer les muscles profonds du corps avec un travail associé de respiration, par exemple. C'est excellent pour redresser la posture et améliorer le gainage. Donc on retrouve dans les pratiques comme le yoga, le pilate, le tai chi ou encore le qigong qui sont super intéressants dans ce cadre-là. Donc ça peut convenir aussi à nos ados qui n'arrivent pas à s'asseoir droit sur une chaise parce qu'ils n'ont pas les bons muscles, ils se tiennent mal debout. Donc eux, ils ont besoin de ce renforcement profond des muscles profonds du corps. Donc une activité comme le yoga, le pilate par exemple, serait très intéressante dans ce cas-là. Non. Très bien. Et quel conseil alors de vous, monsieur Mathieu Urbain, que vous pouvez nous rajouter par rapport à tout ça? Ah ben alors l'ostéo, il va vous conseiller dans tous les cas un bilan avant à la pré-saison. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas une activité physique sans avoir au préalable identifié ses soucis, ses déséquilibres, puisqu'il y en a forcément, et sans avoir quelque part fait son parallélisme. Il n'y a aucune voiture de rallye qui va démarrer une course de rallye sans avoir fait des réglages au préalable. Et pourtant, c'est ce qu'on a, nous, coutume de faire. Soit en sortant du boulot directement, on met les baskets, on va courir. Ou alors en septembre, on se dit, tiens, allez, je vais me mettre au sport et je me lance dans une activité physique sans avoir vérifié que mon corps en fait en est capable. Donc le conseil le plus important que je pourrais donner aujourd'hui, c'est de consulter, si vous avez le désir de reprendre votre activité physique ou de démarrer une nouvelle activité physique, de faire un bilan ostéo, évaluer vos points forts, vos points faibles et améliorer l'ensemble de la mécanique. Deuxième petit conseil, je dirais, si j'ai mal, je ne pratique pas mon activité. Il y a pas mal de personnes qui viennent au cabinet en me disant, ça fait quelques temps déjà que j'ai senti une douleur au niveau du genou, et je me suis dit que ça allait passer, donc je continuais de m'entraîner tous les jours. Et ça, c'est une mauvaise chose, puisqu'on risque en fait tout simplement d'augmenter ou d'aggraver un problème qui peut-être n'était pas très grave au début. Et dernier petit conseil, c'est de ne pas se lancer seul dans une activité physique qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Rapprochez-vous de coachs sportifs ou de spécialistes de la discipline de manière à avoir les meilleurs conseils, les meilleures techniques et ne pas vous blesser en voulant bien faire mais en faisant mal. Voilà. Voilà. Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce retour, monsieur Urbain Mathieu. Merci à vous, c'était un plaisir. C'est C'est un ça. plaisir. Oui, c'est un plaisir. Je sens qu'un jour on va se rencontrer parce que tout ce que vous dites me parle. Donc voilà, on se dit à très très bientôt et puis au prochain rendez-vous de Jogger Sport. Ça marche, on se revoit le mois prochain pour une nouvelle Minute Santé. À bientôt. Merci, au Au revoir. revoir.